ces œuvres exceptionnelles à la portée des Marocains. Donc c'est un vrai bonheur aujourd'hui de voir le lien et l'histoire que nous avons à travers les Romains avec la Serbie. Le lien est de plus en plus souligné, et le lien fort entre l'Europe et le Maroc. Et quand on voit cette belle exposition, c'est aussi, elle participe à cette dynamique de la diplomatie culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc, sa voix est entendue dans le monde sur le plan culturel et politique aussi. Vous voyez ? Et donc, ce soft power est en train d'accompagner aujourd'hui la diplomatie vivante de notre pays. Racontez-nous comment cette exposition est née. Quel contact avez-vous avec eux? Est-ce que c'est à leur initiative? Non, écoutez, c'est très simple. L'ambassadeur de Serbie m'a dit, écoutez, nous souhaitons célébrer l'anniversaire de l'amitié entre le Maroc et la Serbie. Et nous souhaitons avoir la visite de conservateurs de Serbie pour voir comment on peut envisager une manifestation culturelle. Et nous avons fait 2 manifestations. Une exposition de tapisserie, c'est-à-dire des choses qui ont un lien et une préoccupation commune avec la Serbie. Donc nous avons fait une exposition et on a trouvé combien le lien est fort entre les tapis marocains et les tapis serbes. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater, nous avons aussi des empereurs romains qui sont venus ici et qui étaient là. Et dans le chef-d'œuvre le plus marquant de ce musée, et dont le monde parle, c'est le buste de Juba II, qui est d'une beauté incroyable. Et aujourd'hui, on trouve que ces Serbes qui ont cette exposition a été vue dans le monde. Et elle vient maintenant s'installer au Maroc, à la portée de tous les Marocains. And we have a proof of that, because behind you, there is a 3D model of a Roman soldier that was born in North Africa, but he died in Viminacium in Serbia. Today we gathered to talk about friendship and about connections, because Moroccans and Serbs are friends for decades and are connected for centuries, even millenniums. We celebrate this year, we mark this year, 65th anniversary of the diplomatic relations of Serbia and Morocco. And Serbia and Morocco has a longer friendship than 65 years, because Serbia was one of the biggest supporters of Moroccan liberation movement even before Morocco regained its full independence. This summer, thanks to Mr. Kotbi, Moroccans had an opportunity to see an exhibition of Serbian traditional carpets, and they could see amazing similarity of Serbian and Moroccan traditional carpets. And these carpets are from 18th century. So it means that Morocco and Serbia were in some way connected even centuries ago. And today, you are witnesses of an exhibition that shows that we are connecting for even more than hundreds of years. We are connected for a period above 2,000 years. Why? Because we all lived on limes, which is a word in Latin that spoke Romans at that time, means border. So we lived on the border of Roman Empire. And that border went from Western Europe through Serbia and all the way to Morocco. And when there is a border, there are fortresses. Where there are fortresses, there is trade. Where there is trade, there is communication. So that means that most probably, first Moroccans and first Serbs that met each other, that happened most probably around 1,500 years ago. So we can speak about connections that are very, very long and that go way back in the past. C'est Constantine le Grand qui était né dans le territoire de l'ancienne Serbie, dans la ville qui s'appelle maintenant Niš. In ancient time, it was. Dans cette époque-là, la province s'était appelée Mésia Supérieure et la ville était appelée Naissus. Quel lien, à cette époque, il avait avec l'Afrique du Nord? Peut-être. In that time, Roman Empire. À ce moment-là, l'Empire romain était vraiment, vraiment grand. Donc, pour cette période, les anthropologues ont dit
that one of Ils ont dit qu'une des personnes qui ont trouvé son dépouille, elle avait les caractéristiques du peuple du nord de l'Afrique. his reconstruction of this Ils person sont en train de faire des recherches et de mettre ensemble les pièces trouvées de dépouille.